Buongiorno bianconeri et bianconere, comment ça va aujourd'hui? C'est le G-Day, c'est pas le J-Day, c'est le G-Day. Vous savez, il y a le point G, il y a le jour G aussi. Bon bref, cette blague était totalement gratuite, mais c'est le jour que la Juventus a choisi pour présenter son nouveau directeur sportif. Et on va écouter directement ses premiers mots, on va en parler un peu plus vis-à-vis de la nouvelle dirigeance de la Juventus, comment elle prend forme. On va s'inspirer du tweet de Antonio Corsa que je remercie pour l'avoir mis à disposition. On en a parlé aussi avec sur Juventus tout à l'heure. Et aussi on va parler un peu de mercato. Pourquoi? Parce que il y a des choses intéressantes, notamment la sortie d'un défenseur que je pense que beaucoup de monde voudrait voir dehors. Mais tout d'abord, je vous remercie toujours pour votre écoute et votre soutien. Je vous invite donc à liker et à commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui rendent plus visibles mes vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous cliquez sur le petit bouton qui est en bas des vidéos et vous activez aussi la petite cloche. Comme ça, au moins, dès que je sors une vidéo ou dès que je vais en live, vous êtes automatiquement et instantanément notifié. Et voilà, comme ça, on perd pas le lien. Je vous invite aussi à vous inscrire sur mes autres plateformes parce que en ce moment je suis vraiment actif sur Instagram et TikTok. Je poste tous les jours des petits shorts, sur YouTube aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces réseaux. Bon, alors je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'il a à nous dire Cristiano Giuntoli. Je vous ai fait la vidéo, je l'ai sous-titrée en français directement pour que vous puissiez lire en même temps ce qu'il dit et après on la commentera ensemble. Gigot et pas d'agneau. Le chiedo quali sono le sue prime sensazioni dopo questi giorni, questi primi giorni alla Continassa? Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili, perché per un bambino come me che partiva da Prato in pullman, faceva 8 ore di pullman per vedere la Juventus, è un motivo di grandissima soddisfazione, un'emozione incredibile veramente. C'è qualcuno a cui pensa in particolare in questo momento così speciale? Sicuramente mio papà, che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo e per questo da una parte lo ringrazio, ma c'è sempre quel pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro. Se pensasse a un aggettivo che descrive la Juventus che ha conosciuto lei, che sta conoscendo, quale penserebbe? Credo affascinante e ambiziosa. E invece un aggettivo che può descrivere lei? Ma è sempre difficile parlare di se stesso, no? Alla fine credo che io dico sempre che dobbiamo lavorare più degli altri, poi se lavoreremo anche meglio degli altri, questo sarà il tempo a dirlo, ma sicuramente un grande lavoratore. Che Juventus intende costruire con il suo staff? Ma credo che dobbiamo riuscire tutti insieme a mettere da parte l'io e ragionare come noi. Mi piacerebbe tanto mettere insieme tante teste con un solo cuore. Voilà, plusieurs choses à retenir donc de cette intervention de Cristiano Giuntoli. La première, c'est que l'être juventino, c'est une histoire de famille. On l'avait déjà dit, il y avait eu de petites fuites comme quoi la famille est juventina, son père l'était avant lui a transmis vraiment ces valeurs du monde juventino et il paraît qu'il serait même, qu'il aurait voulu être enterré et il a été enterré avec le maillot de la Juventus. Donc vous voyez un peu le niveau quoi. Deuxième chose qu'on retient, c'est qu'il dit lui-même être un grand travailleur. Et c'est vrai que Romeo Agresti nous l'a dit, d'autres que j'ai pu écouter parler de Cristiano Giuntoli l'ont vraiment décrit comme un gros bosseur. La personne qui arrive sur la pelouse à 8 h du mat et il partira de la Continassa à 22-23 h. Donc vraiment des grosses journées, être beaucoup proche de l'équipe, faire ce lien entre le vestiaire et l'entraîneur, tout gérer au millimètre. Il y en avait même qui disaient au Carpi, il demandait au jardinier à quelle hauteur il comptait couper la pelouse. Pourquoi? Parce que si la pelouse est plus basse, le ballon va rebondir différemment que si la pelouse est plus haute, etc., etc. Est-ce qu'on fait un jeu de ballon en l'air ou est-ce que fait plutôt un jeu au ras de sol? Donc voilà, il soigne vraiment toutes les moindres petits détails qu'il peut avoir vraiment dans la gestion d'un club.
Et donc cette connaissance du football dont la dirigeance actuelle, malgré toutes les qualités qu'elle peut avoir, n'a pas, eh bien ça sera Cristiano Giuntoli à la portée. D'ailleurs on pense que son agenda vraiment court terme, ça va être number one de nous débarrasser un peu des joueurs qui ne rentrent plus dans le projet technique, mais surtout d'aller coller les morceaux par rapport à comment l'année dernière c'est fini. On en a parlé plusieurs fois, la grosse dispute entre Allegri et Calvo, le vestiaire qui ne serait toujours pas aligné avec l'entraîneur. Encore hier, Guido Tolomei nous peignait sur Juventus un cadre assez dramatique de la situation. Il nous dit que personne n'est du côté d'Allegri des joueurs, et ceux même les plus affectionnados qu'on pourrait croire, comme Rabiot ou Danilo. Mais bon, ça reste après juste des voix qu'on entend. Moi, je pense que oui, il y a une fissure dans le vestiaire. Je ne sais pas si ça en est à tel point qu'il y a aucun joueur qui n'est pas du côté d'Allegri. Je pense toutefois aux joueurs, par exemple, qu'il a fait grandir, comme Rabiot, mais aussi Fagioli, à qui il a donné une chance, qu'il l'ait fait exprès ou qu'il ait été obligé par les blessures. Les jeunes, je pense, qui, eux, ne se déstabilise pas trop vis-à-vis de la question Allegri. Mais on le sait, de toute façon, le vestiaire, en ce moment, c'est pas la plus grande unité. Bref, à Cristiano Giuntoli de recoller justement les morceaux. Et la troisième chose qu'on apprend dans cette vidéo, c'est justement ce concept de unité. Alors, on se moquait de moi quand je disais unity, parce que ceux qui voulaient le prendre comme de l'allégrisme l'ont fait, bien entendu, mais c'est toujours la même chose, être uni derrière l'équipe, quelles que soient les conditions, parce qu'on est là pour soutenir la Juventus, pour la critiquer, certes, quand on pense qu'il y a des choix qui ne sont pas logiques, et on l'a dit maintes fois, les derniers choix de la dirigeance qui nous ont pas semblé logique, garder Allegri, sortir de la Super League, etc., etc. Et bref, ça va être vraiment une Juventus à reconstruire sous un seul prétexte, vraiment, l'unité. Et donc, à quoi va rassembler cette nouvelle Juventus? Tout en haut, dans son trône, dans ce tour d'ivoire, il y a bien entendu John Elkann. Après, il y a le Chief Executive Officer, donc le président, Scanavino. Il y a toute une partie Football Chief of Staff, donc vraiment un rôle hyper managérial et finalement transverse qui n'implique aucune charge opérationnelle pour Cherubini, parce que on le rappelle, il est encore interdit, il peut rien faire de ce qui est opérationnel. Donc peut-être qu'il aura plus un rôle de coordination, moi je pense plus à ça. Côté non-football, on va dire, la partie Revenue, Football and Development, donc on aura la partie de Calvo, en gros, avec la Next Gen qui est guidée par Chiellini Junior, mais c'est pas le fils de Chiellini, c'est bien son frère. L'équipe juvénile avec Sky et Milan, et des personnages que je connais pas du tout. La Juventus Women, comme Braghin, qu'on connaît. L'air marketing, qui était avant guidé par Calvo lui-même, donc quelque part il gravit un échelon avec la communication. Et là, le nom n'est pas encore clair. Soit c'est une promotion interne, soit j'avais entendu parler d'un grand communicateur canadien, mais non, le nom m'échappe, mais je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Ensuite, Football Operations avec Morganti, autre personnage que je connais pas. Et après, toute la partie commerciale avec, entre autres, les revenus du stade, mais aussi tous les gadgets, le store, etc., etc. Dans la partie sportive, donc la première équipe, vous voyez, elle est totalement dissociée en ce moment de la partie Next Gen, des équipes des plus jeunes et de la Juventus Women. Alors que avant, c'était pas forcément le cas. Donc Giuntoli n'aura, entre guillemets, qu'à se charger de la partie première équipe, avec Mann, son vice, quelque part, et Allegri en dessous, avec les autres joueurs, bien entendu, qui vont dépendre d'Allegri, son staff, la partie médicale, etc., etc., les entraîneurs, blablabla. Donc voilà, c'est un schéma assez simple, finalement, parce que Giuntoli n'a que dans sa ligne de mire la première équipe, et il pourra se concentrer à 100% sur cela.
Et d'ailleurs, en ce moment même, sa priorité est plutôt côté mercato, avec la vente qui devrait se faire sous peu de Denis Zakaria ou West Ham, qui doit remplacer Rice et qui donc veut investir sur Zakaria un chiffre aux alentours des 20 millions. Franchement, si ça se fait, c'est du bel oseille pour nous qui nous permettra éventuellement d'investir sur ce même secteur, le milieu de terrain. On pense bien entendu à Milinkovic-Savic, on en parlera. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une sortie. Une sortie importante d'une personne qui a à la fois un rôle vraiment important, qu'il a eu un rôle important dans la Juventus pendant plusieurs années, même de leader, on peut dire, soit autoproclamé leader quelque part, mais je pense aussi qu'il a, surtout quand Chiellini était encore là, une certaine aura dans le vestiaire. On parle bien entendu de Leonardo Bonucci, qui est dans sa courbe descendante, il faut dire ce qu'il est, il a apporté beaucoup à la Juventus, et ça, on l'oubliera jamais, même avec sa parenthèse au Milan, dont il s'est excusé maintes fois, et dont je vous ai déjà expliqué que ça dépendait aussi d'un problème personnel. Son fils atteint d'une grave maladie, devait se soigner, et l'hôpital meilleur était à Milan, donc pendant cette année, ça l'a vraiment arrangé, en fait, d'être à côté de son fils dans cette épreuve. Histoire que peu connaissent, mais je trouve toujours que c'est vraiment important de le rappeler, puisque le joueur, au final, c'est comme vous et moi, c'est des hommes avec des problèmes aussi qui vont au-delà du terrain de foot. Et donc même avec cette petite parenthèse, avec ce qu'elle a pu comporter, le fait que quand il est rentré, il était vraiment détesté par les supporters, certains ne l'ont pas encore pardonné de nos jours, mais il reste quand même une pièce importante de ce qu'on a pu réaliser en ces dernières années. Maintenant, son chant du cygne a été clairement l'Euro gagné, avec ce but en finale qui nous donne vraiment une chance. Vous vous souvenez, ce match, l'Angleterre avait marqué après quelques minutes, 4-5 minutes, on était déjà, le stade les a tellement portés qu'ils ont réalisé un but et on a vraiment galéré. Je crois que lui, il marque en deuxième mi-temps, nous donnant la possibilité de prolonger le rêve, et à la fin, on gagne 7 €. C'est aussi grâce à Leonardo Bonucci. Donc, on lui doit beaucoup. Moi, ça me fait mal d'entendre certains propos très très durs de la part d'une partie des tifosi juventini, mais aujourd'hui je conçois aussi que ça soit la fin. Dans la dernière année, il a été pas vraiment présent, ni au niveau du terrain, ni au niveau de ce qu'il pouvait apporter dans le vestiaire, parce que je crois qu'il a été mis de côté assez rapidement. Mais vraiment, dans les premières 5-10 matchs, il était vraiment écarté de tout. On l'a vu un peu revenir dans la fin de saison. Et le dernier match que je lui ai vu faire avec l'Italie dans la Nations League, ça m'a fait vraiment comprendre que voilà, c'est la fin pour Bonucci. Le but qu'il fait prendre à l'Italie, et ça me rappelle aussi le but qu'on a pris contre Milan avec Brahim Diaz, qui le saute avec une facilité déconcertante. Ça me fait dire que ça n'est plus le cas. Donc il ne faut pas s'acharner. Beaucoup de grands joueurs ont ce problème-là et qui croient pouvoir durer éternellement. Mais des fois, tu te demandes si, tout comme les grands acteurs, ils ne devraient pas s'arrêter sur leur moment de gloire finalement et laisser un très bon souvenir d'eux au top de leur forme. Voilà, je pense aux grands acteurs, grandes actrices qu'après on voit limite se balader sur le plateau de tournage avec un déambulateur. Je pense, je sais pas, à Harrison Ford qui fait encore un Indiana Jones. Je dois encore aller le voir, mais j'ai peur de ce que je vais voir. Hein. Des courses-poursuites avec les nazis, un déambulateur. Voilà, bref. Donc voilà, vous avez compris un peu qu'est-ce que j'en pense. Leonardo Bonucci avait fait un post Instagram il y a quelques jours avec un Juventus point. Qu'est-ce que ça veut dire ce point? Est-ce que ça veut dire je reste à la Juventus point, ou est-ce que c'est fini avec la Juventus? Aujourd'hui, les événements nous font comprendre qu'il est en sortie. Il aurait pas aimé ce nouveau setup de la dirigeance que je vous ai montré, mais je pense aussi que la permanence de Massimiliano Allegri est un problème pour lui. On le sait depuis qu'il l'avait fait asseoir sur la petite chaise là, je sais plus que c'était Dortmund, Real, je sais même plus. Bref, c'est depuis cette époque-là que Bonucci et Allegri, c'est pas la meilleure entente. Après, ils sont professionnels, ils ont continué à bosser ensemble.
Mais voilà, pour toutes ces raisons, Leonardo, ben merci pour tout, mais faut partir. Il est juste un poids trop lourd aujourd'hui en termes de vestiaire, mais aussi en termes économiques, parce qu'il a un salaire de 6,5 net qui au brut font 13. Il a encore un impact à bilan comme amortement de 4,5 si je ne me trompe pas. Et donc tout chiffre au-dessus des 4,5 millions, ça serait une plus-value, mais éventuellement on pourrait penser même à une résolution de contrat. Il a eu des offres de l'Arabie Saoudite qu'il aurait refusé, tout comme Alexandre. Je sais pas pourquoi chez nous personne veut aller en Arabie, ça me fait un peu bizarre, mais bref, moi je pense que c'est le moment de se dire adieu. Ça aurait été même le moment de se dire adieu avant le commencement de la saison dernière en fait. Bref, on verra ce qui en est. Dans tous les cas, la Juventus se rédigerait vers un nouveau profil, celui de Aymeric Laporte, et oui, du Manchester City, qui en demanderait une trentaine de millions, mais le prix serait négociable. On va voir tout ça, comment ça évolue dans le week-end. Moi, comme d'habitude, je vous retrouve en live à 18h dimanche pour discuter de toutes les nouvelles actualités et même de ce qui se passera d'ici là. Consultez mes shorts sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube lui-même, inscrivez-vous sur Twitter, Facebook, bref, faites la totale, activez la cloche, n'oubliez pas, comme ça vous êtes mis au courant dès que je sors une vidéo, et n'oubliez pas de liker, à commenter, parce que moi j'aime bien discuter avec vous et que vous discutiez aussi entre vous. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao.